Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mag Echo sur RCF, présenté aujourd'hui par Sébastien Vaumoron. Alors aujourd'hui, je vous emmène faire une balade avec Anthony Gano. Bonjour. Bonjour Sébastien. Alors Anthony, c'est quoi votre activité? En fait, je vais vous expliquer un peu. Moi, je suis Anthony Gano, donc j'ai 38 ans. Je suis né sur Le Mans. Et j'ai fondé Runway Shower, donc une start-up qui a maintenant 2 ans. Hmm. Elle a été montée sur Le Mans. Et en fait, je vais vous raconter un peu l'histoire, la genèse de tout ça. Moi, j'ai passé plus de 12 ans de ma vie en fait assis sur une chaise en fait dans des bureaux. Vous faisiez quel type de boulot? Je travaillais dans la communication, Ouais. donc sur Le Mans et sur pas mal d'agences en France. Donc j'ai été amené à me déplacer assez souvent. Et en fait, j'ai flirté assez souvent avec le burn-out parce que Mhm. j'étais un passionné de mon travail, je passais énormément de temps au bureau. Et parfois, j'allais un peu trop loin, dans un peu trop d'excès en fait de travail. Et j'avoue que ouais, l'approche d'un burn-out, on le sent arriver. Je suis pas allé jusqu'à la phase extrême, mais c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, bon, il va falloir que tu te calmes, il va falloir que tu trouves peut-être un remède à tout ça. Et un jour, on m'a proposé de, de commencer la course à pied. En fait, on m'a dit, ça te ferait un grand bien. Et du coup, j'ai testé, j'ai fait le premier pas. Et j'ai trouvé en fait que ça m'allégeait l'esprit et que j'arrivais à trouver finalement cet équilibre mental pour être performant au travail et puis pour absorber aussi tout le stress, l'angoisse. Enfin, Donc et, c'est la pratique du cardio, de la course à pied, du jeune cadre qui se défonce dans tout, et dans le boulot, et dans le sport, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est entre 25 et 35 ans, on donne tout et voilà. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé. Je me déplaçais aussi énormément à vélo parce que je trouvais que le vélo taf, c'était vraiment aussi un remède pour limiter mon stress et puis pour avoir un sas de décompression le matin et le soir. Et en fait, la problématique que j'ai eue, c'est que je me suis rendu compte que bah, dans tous les bureaux où j'allais, en fait, il n'y avait pas forcément d'équipement, alors de douche, de casier, de vestiaire pour pratiquer entre midi et deux ou même le matin avant d'embaucher, quoi. Et je me suis dit, c'est quand même dommage. J'ai même aussi vécu, enfin, connu des bureaux où il y avait des douches en fait existantes, mais elles étaient en panne depuis un an Personne ne les et utilisait, tout le personne monde ne s'en les utilisait fichait. parce que justement, il y avait une minorité de sportifs qui les utilisaient et donc pourquoi les réparer et finalement, ça pénalise les personnes qui ont besoin de s'évader. Donc je me suis dit, bon, ok, tu as soit les salles de sport, tu as soit les piscines, souvent, c'est les alternatives. Mais bon, Hmm. la salle de sport, le forfait n'est pas adapté pour juste une douche pour un Oui. runner. Ou la piscine, bah, la piscine est beaucoup trop loin de ton travail, Ben, tu vas c'est pas y long, oui, arriver. ça prend du Ça temps. prend du temps. Ouais. Donc je me suis dit, en regardant autour de moi sur les quartiers d'affaires, il y a forcément des petites places pour positionner des stations, moi j'appelle ça des stations, équipées tout simplement de vestiaires, de casiers et de douches, pour permettre à ces personnes comme moi qui, en fait, je ne suis pas un cas isolé en France. Pour permettre justement tout simplement d'aller courir, s'évader, marcher, marche rapide, vélo, entre ces heures de travail. Et en fait, avec un accès à proximité des bureaux, le but c'est que ça soit vraiment, on descende de son bureau et on ait accès à cette station, Hmm. et qu'on ait vraiment le scénario d'usage d'un sportif d'extérieur. Alors c'est quoi le scénario d'un sportif d'extérieur? Bah, en fait, il a juste besoin de pouvoir se changer dans un abri Ouais, au sec. Il a besoin de déposer ses affaires dans un endroit sécurisé. bien sûr, oui. Et quand il revient de son sport, bah, il a besoin d'une douche. Et en Hmm. fait, voilà, donc ça, c'est la naissance de Runway Shower, en fait. Donc, l'idée. Alors, l'idée est arrivée sur Angers, parce que c'est là-bas où, en fait, où j'ai découvert qu'il y avait un gros manque. Et du coup, je venais d'avoir un enfant à cette époque-là. Mhm. Et le soir, j'avais pas le temps d'aller courir. Donc, c'était le seul moyen, c'était d'y aller le midi, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'était un gros frein. Et je me suis dit, bon, ok, tu as l'idée, maintenant il faut la développer. Donc moi je l'ai développée en fait en parallèle de mon travail, donc je me rajoutais une Ah surcharge. oui, donc c'était Euh, 2 journées dans la même. 2 journées dans la même, tout va bien, jusqu'au jour où on s'est regardé avec mon ancien directeur et on s'est dit, il m'a dit en fait, bah, je sais très bien ce que c'est que de monter une entreprise, je sais ce que tu vis actuellement, ça va pas marcher, tu pourras pas faire les deux, il faut être clair. Et moi je lui ai dit, t'as raison, Geoffroy. On arrête là. Et moi,
je quitte cette entreprise pour développer Runway Shower, donc à plein temps. Voilà. Donc ça, c'était il y a 2 ans, c'est ça? Ouais, il y a 2 ans, ouais, c'est ça, exactement. Comment on fait pour développer ça? Parce qu'entre l'idée qui est utile d'avoir des douches accessibles pour tout le monde dans un espace urbain avec des bureaux à côté, et la première cabine, la première station, comme vous dites, on passe par quelles étapes? La première étape pour moi, ça a été de trouver un fabricant. Ben Parce oui, que voilà, un menuisier, ça une se fait personne. pas dans son garage le week-end, ça. Ah non, pas du tout. Et puis je voulais vraiment que la première station soit. Si j'avais à investir dans une première station, autant qu'elle soit directement aux normes et directement sécurisée. Enfin, il fallait pas faire de raccourcis sur ce genre de Hmm, choses parce que j'allais investir de l'argent pour rien. Donc en fait, on trouve un fabricant. Moi, j'ai trouvé Sébastien Leparc, qui est à la Guerche, en Sarthe, et qui fait hmm. des tiny house. Du coup, je me suis dit, pour la première, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire sur un plateau roulant. Ben oui. Comme ça va me permettre de la déplacer assez facilement d'un endroit A à un endroit B pour tester plusieurs endroits. En fait, c'est Et, ce qui s'est et- passé. et ça fait du matériel d'exposition en plus. Vous pouvez l'emmener, la présenter. Voilà, alors exactement, mais en fait, la première étape, c'était de trouver un endroit pour la positionner et de la tester et de communiquer autour. Donc en fait, on a été hébergé chez Arnaud Briand, le domaine de l'Épau, donc Hmm, en Sarthe, qui est bien connu. Et du coup, voilà, il nous a dit, voilà, on adore le projet, on adore le concept, on a beaucoup de personnes qui nous demandent des douches au domaine de l'Épau, bien sûr, parce ouais. que c'est le paradis des runners là-bas, hein. Hmm. Même si on est un peu loin des bureaux, mais ça j'en parlerai après. Et du coup, on s'est positionné là et en fait, on a testé avec du particulier, du professionnel. On a testé, et puis en fait, le domaine de l'EPO, ce qui est bien, c'est qu'on est à l'arche de la nature. Donc, on a pu tester notre station en fait dans un cadre, voilà, l'hiver, il y a beaucoup de terre. Mais oui, c'est ça, c'est Et un peu donc, on a pu boueux. tester le taux de Oui, salissure de la station, ouais. comment on appréhendait cette notion, parce que c'est un peu le frein en Hmm. fait Il faut que ça reste il propre, faut que hein. ça reste propre. Hmm. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé sur la première étape. Donc au bout de 12 mois, en fait, on s'est dit, OK, le partenariat est terminé. Et maintenant, on doit positionner cette station, donc nouveau challenge. Et on va dire l'ultime, c'était de la positionner dans son vrai modèle économique, dans son vrai emplacement de prédilection, qui est le quartier d'affaires. Alors, vous avez eu un premier site, où ça? Alors du coup, on a trouvé, enfin on s'est fait aider en fait par le club Centralement, donc Hmm. bien connu sur Le Mans, par Brigitte Gilles en fait, qui m'a dit Anthony, moi je suis prêt à t'aider à t'ouvrir les portes de Novac Sud, donc sur la gare sud du Mans, Hmm. et on t'aidera quoi. Et en fait, bah, je remercie Brigitte parce que en fait, on a réussi ensemble à positionner cette station depuis le mois de septembre euh, sur Gare Sud. Voilà. Donc dans son vrai modèle économique, parce qu'en fait on a deux segments chez Runway. On a l'inter-entreprise, donc on positionne une station sur un quartier d'affaires et on crée un inter-entreprise. Donc, ce sont plusieurs entreprises qui participent au financement pour leurs salariés. Oui, c'est ça en fait. Ouais, C'est une coadhésion, en fait, c'est une mutualisation de moyens. d'accord. Parce qu'il faut savoir qu'une douche en entreprise, on parle énormément de sport en entreprise, mais il n'y a que 5 à 10% des salariés qui le pratiquent réellement Oui, et oui. souvent. Ça, c'est Hmm. une réalité. Et en fait, ces moyens mis en place dans les entreprises ne sont pas beaucoup utilisés. Donc en Hmm. fait, nous, on va externaliser le problème et en fait, on va Donc, ça rendre. fait un investissement plus faible pour les entreprises, mais à la mesure de ce qui est vraiment utilisé. Ouais, exactement. C'est beaucoup plus juste entre Exactement. la dépense et l'usage. C'est exactement ça. Hmm. Et en plus, nous, on offre vraiment un service qualitatif, c'est-à-dire que moi, j'ai pas voulu me dire, on met une cabane blanche sur le pot de l'affaire avec des douches pas très accueillantes et allez-y, quoi, c'est cadeau, quoi. Non, non, en fait, moi, je vais beaucoup plus loin que ça. J'ai vraiment une démarche de respect de l'utilisateur, parce que je sais que voilà, on a besoin de confort après le sport. Et on a voulu, enfin, moi, j'ai voulu vraiment y apporter une partie créative dans tout ça, c'est-à-dire qu'on va apporter du son, Ah oui. euh, une Donc, c'est quoi? C'est de la musique? expérience sonore. Dès qu'on ouvre une porte, on a un jingle audio qui Mhm. a été composé en fait pour le sportif en entreprise, donc Mhm. avec un cahier des charges assez précis. Et il y a une trame sonore qui vient vous accompagner pendant votre douche. D'accord. Et cette trame, elle a été composée avec deux phases, donc une phase descendante et une phase montante pour le cœur, pour repartir en fait au travail. Mhm. Et on a la partie olfactive, on a la partie Comme ça, la partie olfactive.
Ça sent les pieds ou Non, ouais, ouais, c'est. Du coup, justement, on a voulu apporter l'expérience supplémentaire. Donc, Donc c'est quoi alors? c'est des fragrances en fait choisies qui sont diffusées D'accord. dans les cabines et qui viennent apporter moi je pense un confort réel. Et en plus, la mémoire olfactive, on le connaît bien, c'est une des mémoires les plus puissantes en fait. Hmm. Se rappeler d'une odeur en Eh fait. oui. Et Ouais. en fait, pour nous, en fait, c'est aussi le fait de faire revenir les utilisateurs en fait, qui se rappellent que Hmm. à la fin du run, on a un bel espace, on a du confort, quoi. Est-ce que dans votre développement, vous avez eu des accompagnements, des soutiens d'institutions locales? Alors, premièrement, en fait, je souhaite remercier Le Mans Innovation, en fait, parce on est incubé chez Le Mans Innovation. Et aussi, on est dernièrement incubé donc à la Samoa à Nantes, donc sur le parcours Créative Sélection 2023. Donc, ces deux incubateurs en fait, des Pays de la Loire nous accompagnent dans le développement de Runway Shower. Merci Anthony Gano, merci. Merci Sébastien.